Salut, aujourd'hui je voulais faire une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. J'avais envie de revenir un petit peu sur des réactions que j'avais pu voir sur certaines de mes vidéos, et on va dire des réactions qui m'ont étonné plutôt. Parce qu'en fait sur certaines de mes vidéos, mais souvent sur le même thème, en fait, tout ce qui va concerner la légitime défense, la défense au domicile, ou alors la vidéo sur l'utilisation de la grenaille ou de la chevrotine dans ce cadre-là de défense au domicile, j'ai été étonné de voir qu'on m'apportait souvent la contradiction sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. En fait, c'est-à-dire que, par exemple, on me reprochait de mal maîtriser l'article 122.5 sur la légitime défense, de mal maîtriser le sujet, ou bien dans le même temps, d'autres me disaient que tout simplement, en France, on ne pouvait pas se défendre, que les textes de loi étaient faits volontairement pour ça, on ne peut pas se défendre. Alors, sur ces questions-là, quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les faits divers que vous voyez dans lesquels quelqu'un s'est défendu et par la suite, par exemple, est mis en garde à vue, c'est parfaitement normal d'être mis en garde à vue après s'être défendu avec une arme à feu, tout simplement parce qu'après, il y a systématiquement une enquête, et la justice, simplement cherche à savoir ce qui s'est réellement passé, qui est responsable et qui était dans son bon droit quand il s'est défendu. Par la suite, les personnes qui sont condamnées pour s'être défendues au domicile, pour qu'après on me dise ah bah tu vois bien, en France on peut pas se défendre, les personnes qui sont condamnées, c'est parce qu'elles ont fait de la merde au niveau de leur défense et au niveau du respect du texte de loi. Alors bien sûr avec le stress ou alors par méconnaissance, c'est normal, enfin, de faire de la merde avec le stress ou avec la peur, c'est des choses qui arrivent. Donc forcément derrière, la justice prend des actions. On ne peut pas laisser passer des personnes qui tirent dans le dos des cambrioleurs qui sont en train de fuir, des personnes qui ouvrent le feu par surprise, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas menacées, leur vie n'était pas menacée. En France, la légitime défense est parfaitement définie, il y a un cadre qui est précis, donc oui, il y a des limites à ne pas dépasser. Oui, on n'a pas la Castle Doctrine comme aux États-Unis qui permet d'avoir droit de vie ou de mort sur tout ce qui est dans sa propriété, et heureusement, mais on a quand même possibilité de se défendre. Si votre vie est menacée, si vous ou un proche est en danger de mort immédiat, vous avez le droit de défendre votre vie. Arrêtez de dire en France on n'a pas le droit de se défendre, en France ceci, en France cela, c'est le même niveau que en France les armes sont interdites. C'est le même niveau de réflexion et de connaissance des textes. Donc ensuite, pour revenir sur ma vidéo concernant la défense au domicile, et dans laquelle j'explique et que je conseille vigoureusement la grenaille pour se défendre au domicile. Sur cette vidéo-là, j'ai eu droit à plein de réactions différentes, mais j'ai peut-être été mal compris dans cette vidéo-là. Donc dans les commentaires, certains ont pensé que je disais qu'on pouvait se défendre comme ça, tranquillement, comme on veut, tant que c'était à la grenaille, c'était pas grave, et que de toute façon, la grenaille était pas dangereuse. C'était absolument pas mon propos. Je précise que bien évidemment, ce que j'explique dans cette vidéo-là concerne une situation dans laquelle vous êtes parfaitement dans les clous légalement et vous avez le droit de vous défendre. Je dis pas de tirer sur tout ce qui bouge dès que ça rentre dans son jardin, d'accord? Donc ensuite, pourquoi dans cette vidéo-là, je conseillais la grenaille pour la défense au domicile? Tout simplement parce que la grenaille suffit largement à neutraliser, elle est déjà largement vulnérante, donc justement, je ne dis pas qu'elle ne risque pas de faire de mal, etc., c'est là où j'ai été mal compris, c'est que je parlais des dommages collatéraux, parce que donc la grenaille suffit largement pour se défendre, c'est une munition qui est déjà perforante, qui est déjà vulnérante, donc utiliser plus gros, c'était le point de vue que je défendais dans cette vidéo-là, même si je me suis peut-être mal exprimé à l'époque, utiliser plus gros comme de la chevrotine ou comme des cartouches à balles, en intérieur, dans un logement, avec peut-être d'autres membres de la famille dans le logement, avec peut-être du voisinage autour, utiliser plus gros est extrêmement dangereux. Parce que les projectiles touchent l'agresseur ou pas, tout ce qui est chevrotine 9 grains, balles, etc., ça va perforer des cloisons et il y a un risque majoré de dommages collatéraux. Là où la grenaille, une fine grenaille, la plus fine possible, mais bien souvent on sera sur du 6 ou du 7,5, voire encore plus fin. Elle, si elle touche, a très peu de risque de traverser l'agresseur, et même si elle passe à côté ou si elle traverse, quelques couches de placo d'isolation, quelques couches de cloison des logements, suffisent à la ralentir, voire à l'arrêter.
Ce que ne fera pas un projectile plus gros, un projectile beaucoup plus dangereux. Une munition qui est prévue pour du grand gibier ou qui est prévue vraiment pour des troupes d'intervention, qui est prévue pour du combat, comme de la chevrotine, n'est absolument pas adaptée à une défense d'un citoyen dans un logement, dans le cadre de la légitime défense telle qu'elle est prévue en France. Sous cette vidéo-là, sur la différence entre la chevrotine et la grenaille, j'avais même adjoint une vidéo de démonstration faite par Demolition Ranch, dans laquelle il tire ces différentes cartouches sur de la viande. La grenaille, la fine grenaille, eux ils appellent ça le birdshot, sont les seuls projectiles qui ne vont pas traverser des morceaux de viande. Il fait la démonstration sur des gros morceaux de viande, la grenaille est la seule qui ne traverse pas. Donc lui, elle a une grosse balistique terminale, elle va faire énormément de dégâts, elle va faire une énorme cavité, mais très peu de plomb traverse derrière. Les autres munitions présentées dans cette vidéo de l'américain, que ce soit les chevrotines, les balles ou le mélange balle-chevrotine, toutes traversent et toutes partent dans la nature derrière sans aucun souci. Donc utiliser ça pour se défendre, c'est à mon sens extrêmement dangereux. Donc il y avait aussi des réactions comme celle de Renault, que je salue bien sûr, qui disait que, bon, peu importe, la meilleure munition, c'est celle qu'on va avoir sous la main au moment où on va avoir besoin de se défendre. Alors peut-être, mais si vous utilisez du lourd, parce que vous avez que ça sous la main et vous avez prévu que ça, et que vous loupez ou que ça traverse, et que derrière vous blessez ou tuez votre épouse ou vos enfants, ou les voisins, bah vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Et encore une fois, je parle uniquement d'une situation dans laquelle on est dans le cadre de la légitime défense telle que prévue par les textes, c'est-à-dire qu'il y a une menace mortelle envers vous ou envers un proche, et vous agissez dans l'immédiat de façon proportionnée, de façon à faire stopper la menace. C'est-à-dire en face, on a un individu déterminé, un individu qui n'est pas parti en voyant qu'on était armé, et un individu qui est sur le point d'attaquer ou qui attaque, ou qui attaque déjà, lui-même à l'arme à feu ou lui-même à l'arme blanche. Dans le 122.5, quand on parle de proportionnalité, on ne parle pas de proportionnalité des armes. Le coup du « ah bah il a un couteau, donc faut que je me défende avec un couteau », c'est n'importe quoi. C'est menace létale, réponse létale. D'accord ? Les policiers qui se défendent à l'arme à feu face à une attaque à l'arme blanche sont dans les clous légalement, par exemple, dans certaines situations, hein, bien sûr, et ils ont parfaitement le droit de se défendre et de protéger leur vie. Des tests ont été faits aux États-Unis à moins de 7 mètres. Certains d'entre vous connaissent déjà ces essais-là. À moins de 7 mètres, l'agresseur avec un couteau a l'avantage sur une personne qui a besoin de mettre en joue, qui a besoin de dégainer son arme. À très courte distance, l'agresseur au couteau va pouvoir très rapidement rusher et blesser mortellement la personne qui souhaite se défendre. On n'est pas des Rambo, on n'est pas des commandos, on n'est pas dans les films, mais vous avez le droit de protéger votre vie et celle de vos proches si un jour elle est menacée. Alors j'aimerais aussi revenir sur la question du gomme-cogne. On me la pose souvent, on me dit « oui, moi je pense utiliser du gomme-cogne parce que au moins avec ça on peut se défendre et puis au moins ça va pas tuer et voilà, c'est gagnant-gagnant. Non seulement je vais pas en prison et en plus je me suis défendu et l'agresseur est hors de combat. » Alors non, pas du tout, pas du tout. Qui c'est qui utilise les munitions sublétales majoritairement? C'est les forces de l'ordre. Pourquoi ils l'utilisent? C'est parce qu'à côté, ils ont un système létal au cas où la gomme-cogne ne fonctionne pas. Il arrive que la gomme-cogne ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, vous serez vraiment en danger parce que tout simplement le mec est drogué par exemple, ou alors ça n'a pas fonctionné, ça a juste rebondi sur lui. La gomme-cogne, c'est justement prévu pour pas faire de dégâts, ça va juste mettre un énorme coup de poing. Si ça n'a pas suffi à l'arrêter, vous êtes à court, vous n'avez rien d'autre. Vous n'avez pas d'autre système létal pour vous protéger. Et même si vous en avez un que vous avez prévu au cas où la gomme-cogne ne fonctionne pas, vous avez perdu du temps, donc peut-être qu'il y aura déjà eu une atteinte, une blessure mortelle de votre côté, sur vous ou sur vos proches, parce que vous avez choisi d'utiliser quelque chose qui fera moins de dégâts. A l'inverse, si vous utilisez la gomme-cogne hors du cadre de la légitime défense, c'est-à-dire quelqu'un est chez vous, vous lui tirez dessus à la gomme-cogne parce que de toute façon ça va pas faire de dégâts et que c'est prévu pour, et comme ça on pense être à l'abri des problèmes juridiques, c'est complètement faux. Si vous êtes hors du cadre de la légitime défense, vous allez avoir autant de problèmes en tirant sur quelqu'un à la gomme-cogne, et même dans cette situation-là, vous n'êtes pas dans votre droit, et vous ouvrez le feu sur quelqu'un
à la balle en caoutchouc, ça en soi, ça peut même être à l'inverse très dangereux. Combien de manifestants ont été éborgnés par un tir de flashball par exemple, ou ont été blessés? Je me demande même s'il n'y a pas déjà eu des morts en France ou à l'étranger, pour du tir de flashball, pour du tir de gumcogne, etc. Les systèmes sublétaux en soi ne doivent pas être utilisés de façon complètement irréfléchie, de façon complètement irresponsable, parce que c'est censé être quelque chose qui va pas faire de dégâts. Il y a des gens qui sont morts étouffés par du gaz lacrymogène, et c'était pas un système qui était censé faire du dégât. Moi je vous demande vraiment de réfléchir à tout ça et d'avoir une approche sur ces sujets-là qui soit vraiment réfléchie, enfin qui soit intelligente, et qui reste vraiment dans le cadre de la législation. Non pas parce que on est des moutons, donc faut respecter ce que nous dit l'État, c'est pas le sujet. C'est que si vous n'êtes pas dans les clous, vous allez avoir de graves problèmes juridiques, ça aura une répercussion à vie sur vous et sur votre famille, et tout ce qu'on essaye de construire à côté, tout ce qu'on essaye de construire, tout simplement être plus résilient, plus indépendant, plus tout ce que vous voulez, toutes les thématiques que vous traitez de votre côté, tout ça, ça tombera à l'eau et ça sera gâché par une connerie, par une erreur, d'un mauvais choix qui a été fait à un moment. Donc je vous le dis et je vous le répète, maîtrisez la loi, regardez en lisant des articles ou des comptes rendus sur des personnes qui se sont défendues, entre celles qui ont été condamnées et celles où la légitime défense a été retenue, regardez les différences dans chaque affaire, entraînez-vous aussi. Je vous invite à revoir ma vidéo sur la légitime défense au domicile. Bon, c'est une vieille vidéo, elle n'est pas parfaite au niveau de la présentation, etc. Mais le principal y est. Jamais je vous dirais d'aller au contact, d'aller voir ce qui se passe, d'aller ouvrir le feu sur un intrus, etc. Au contraire, je vous conseille de vous retrancher, parce que également dans la majorité des cas, dans l'immense majorité des cas, l'agresseur, le cambrioleur, etc. partira s'il sait qu'il y a quelqu'un. Et même en imaginant qu'il sache que vous êtes là, au moment où il va se rendre compte que vous êtes armé, là normalement il partira. Et même s'il part pas et qu'il vous agresse, au moins vous aurez un système qui pourra défendre la vie, la vôtre ou celle de vos proches. Donc voilà, c'était juste ma petite réaction là en relisant un petit peu ce qui a pu se faire dans l'année, sur les derniers mois. Donc merci à vous de m'avoir écouté jusque là, et je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à très bientôt sur la chaîne. Salut!